Savez-vous que Dieu a préparé pour nous des rendez-vous divins et que certains de ces rendez-vous peuvent changer le cours de votre vie et même de l'histoire? Comment Dieu s'y prend-il pour orchestrer ces rendez-vous divins? Comment les reconnaître? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui, au travers de l'analyse d'un exemple biblique, celui de la rencontre entre Pierre et Corneille. Tout dans la vie, sur le plan humain, les opposait. Pierre était juif, un simple pêcheur vivant dans un pays sous l'occupation romaine. Corneille, lui, était un Romain, un haut gradé dans l'armée d'occupation. Rien, humainement parlant, ne les destinait à se rencontrer, et pourtant, leur rendez-vous, orchestré par Dieu, va changer le cours de leur histoire respective. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, que Corneille était pieux et généreux. Et un jour, alors qu'il priait, un ange lui apparut et lui dit de faire chercher un certain Simon-Pierre à Jaffa, situé à 50 kilomètres de chez Corneille, et de ramener Pierre à la maison. Corneille s'exécuta. Alors que les émissaires de Corneille s'approchaient de Jaffa pour récupérer Pierre, Pierre, lui, qui ne se doutait absolument de rien de ce qui se tramait dans les coulisses, monta sur le toit en terrasse de la maison où il logeait, et pendant qu'on lui préparait son repas de midi, il se mit à prier. Et il eut alors la vision d'une grande nappe avec toutes sortes d'animaux dessus, et une voix qui lui disait « tue et mange ». Alors pour ceux qui ont très très faim et qui aiment la viande, ça donne envie. Mais le problème, c'est que certains de ces animaux étaient considérés par la loi juive comme impurs et donc interdits à la consommation. En bon juif qu'il était, Pierre objecta donc à la vision qu'il ne pouvait pas faire cela. Mais la voix continua et lui dit « Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme impur. » Et cette vision se répéta 3 fois et laissa Pierre totalement perplexe sur le sens à donner à cette vision. Et c'est alors que les 3 envoyés de Corneille, le Romain, frappèrent à la porte de la maison. Le Saint-Esprit dit alors à Pierre « Descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Normalement, jamais un Juif n'aurait accepté de se rendre dans la maison d'un Romain. Ils étaient en effet considérés comme spirituellement impurs. Mais Dieu, qui est un fin stratège, avait par une vision préparé le cœur de Pierre à accepter l'invitation de Corneille, en lui disant « Pierre, ne considère pas comme impur ce que moi je déclare pur. » Et c'est ainsi que ce rendez-vous divin, orchestré par Dieu d'un bout à l'autre, put avoir lieu. Et dans cette maison de Corneille, lors de ce rendez-vous divin, de grands miracles vont avoir lieu. 1. Toute la maisonnée de Corneille va se convertir au christianisme et recevoir le baptême d'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, 2. L'Église primitive, grâce à ce rendez-vous divin, va comprendre que les non-juifs font eux aussi partie du plan du salut divin et qu'ils ont part eux aussi aux mêmes promesses que les juifs. Et cela va ouvrir la voie à l'évangélisation de tout l'Empire romain. Alors, 5 leçons à tirer pour nous de cette histoire, de ce rendez-vous divin entre Pierre et Corneille. 1. Première leçon, Dieu utilise des rendez-vous divins
pour accomplir son plan. Il en a peut-être déjà utilisé et attends-toi à ce qu'il en utilise encore d'autres. Deuxième leçon, Dieu peut, par des voies parfois mystérieuses, faire se rencontrer des gens qu'humainement parlant, vous auriez eu très peu de chances de rencontrer. Donc ne limitez pas Dieu. Dieu peut vous faire rencontrer quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé pu rencontrer. Troisième leçon, Dieu travaille dans les coulisses sans que tu en sois conscient pour t'amener à vivre ces rendez-vous divins qu'il a prévus pour toi, pour ta vie, pour ton ministère. Pierre, sur son toit, il avait son ventre qui gargouillait, il avait faim, on préparait son repas. Il ne se doutait pas du tout que Dieu était en train de préparer un rendez-vous pour lui très, très important et que les messagers étaient déjà en route. Non, Dieu était en train d'agir dans le secret, mais il préparait quelque chose de très important. C'est peut-être aussi le cas pour toi. Il y a peut-être des messagers qui sont en route, tu ne le sais même pas, qui vont peut-être frapper à ta porte, envoyés par Dieu, pour te faire vivre un rendez-vous que Dieu a souhaité pour toi, pour ton ministère. Quatrième leçon, Dieu travaille aussi dans nos cœurs pour nous faire rencontrer des gens envers qui on ne serait jamais naturellement allé, à cause de blocages, à cause de jugements ou de a priori qu'on avait sur eux. Un juif ne serait jamais allé chez un romain, c'était hors de question. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont exclus de ton champ de possibilités. Peut-être des gens qui font partie d'une autre famille d'église, d'une autre dénomination, d'un autre pays, d'une autre tribu. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens envers qui tu as des a priori, toi aussi. Tu les considères comme, en quelque sorte, comme impurs, donc tu veux rien avoir à faire avec eux. Eh ben, tu sais, Dieu peut te dire, ne considère pas comme impur ce que moi je te déclare pur, et quelqu'un que tu considérais à cause de tes a priori comme impur peut devenir quelqu'un de très important. Alors, pas d'a priori raciste, pas d'a priori sexiste, pas d'a priori confessionnel. Reste ouvert. Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un de très différent, mais ça sera un rendez-vous tellement important pour toi. Ne le loupe pas. Et cinquième leçon, nos rendez-vous divins peuvent parfois ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginées possibles. Rendez compte, ce rendez-vous entre Pierre et Corneille, non seulement va faire que toute une maisonnée va se convertir, être remplie du Saint-Esprit, mais aussi c'est que ça va débloquer chez les Juifs convertis que les païens, c'est un champ de mission, qu'il faut aussi y aller. Et à cause de cette expérience, en fait, entre autres, eh bien, on va évangéliser, on va se mettre à évangéliser des gens qu'on pensait qui étaient exclus des promesses de Dieu, du plan du salut de Dieu. Il y a eu des conséquences de ce rendez-vous divin universel pour l'évangélisation du monde. On ne peut pas savoir d'un rendez-vous ce qui peut découler. Alors, je voudrais finir cette vidéo par la prière. Je prie, au nom de Jésus, que Dieu prépare, que Dieu te conduise, que Dieu t'amène à vivre les rendez-vous divins qu'il a préparés pour toi. Que tu puisses, au nom de Jésus, rencontrer les bonnes personnes, celles qui seront importantes dans ta vie et pour qui, toi, tu seras importante dans leur vie. Je prie qu'au travers de ces rendez-vous divins, les miracles de Dieu, les provisions de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu puissent se manifester. Je demande au nom de Jésus que le diable ne puisse pas voler, ne puisse pas empêcher, que tes blocages, tes a priori ne puissent pas empêcher la volonté de Dieu de se faire. Et j'appelle au nom de Jésus
la réalisation et l'accomplissement de tous les rendez-vous divins que Dieu a préparés pour nos vies. Et ceci pour sa gloire, sa seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Et toi qui m'as écouté jusqu'ici, as-tu déjà expérimenté des rendez-vous divins? Si oui, peux-tu nous en raconter un brièvement dans un commentaire pour encourager les gens? Et sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et si celle-ci t'a béni, alors pense à la partager à tes amis. Je vous dis donc à vendredi prochain.